Le biodiesel, ce carburant alternatif, issu d'huile végétale ou de graisse, est une vraie avancée pour réduire notre empreinte carbone. Mais une fois qu'on l'a fabriqué, comment savoir si notre réaction a bien fonctionné? Aujourd'hui, on va parler d'un outil essentiel, la chromatographie en phase gazeuse, ou GC. Grâce à elle, on peut mesurer le rendement de notre réaction, que ce soit en masse ou en mol. Pourquoi mesurer le rendement du biodiesel? Quand on fabrique du biodiesel, on veut que le maximum d'huile ou de graisse se transforme en ester méthylique, le biodiesel donc, mais la réaction n'est pas toujours parfaite. On peut obtenir des esters méthyliques, le produit désiré, de la glycérine, un sous-produit attendu, mais aussi des triglycérides ou des monodiglycérides résiduels si la réaction n'est pas complète. Pour savoir combien de biodiesel on doit calculer le rendement. Le rendement massique, quelle quantité de biodiesel en grammes avons-nous obtenu par rapport à la quantité d'huile de départ. Le rendement molaire, combien de moles d'ester méthylique avons-nous obtenu par rapport au mole de triglycérides initial. Et pour cela, on utilise la chromatographie en phase gazeuse. La chromatographie en phase gazeuse est une technique analytique puissante pour séparer et identifier les différents composés présents dans un mélange. Voici comment elle fonctionne. Tout d'abord, l'échantillon est injecté. On prélève une petite quantité de notre biodiesel que l'on dilue et on injecte dans l'appareil. Ensuite, une vaporisation et une séparation. L'échantillon est chauffé, vaporisé, et les différents composants du mélange se déplacent à travers une colonne sous l'action d'un gaz porteur. Chaque composé se déplace à une vitesse différente en fonction de sa taille et de son affinité avec la colonne. Détection. Les composés arrivent à des moments différents au détecteur qui enregistre un chromatogramme, un graphique avec des pics. Chaque pic correspond à un composé. Plus le pic est grand, plus ce composé est présent. Le calcul du rendement avec la chromatographie en phase gazeuse. Grâce au chromatogramme, on peut mesurer la quantité d'ester méthylique, donc de biodiesel, produit par rapport aux autres composés. Tout d'abord, pour le rendement massique, on compare la masse d'ester méthylique obtenue à la masse d'huile initiale. La formule est donc rendement massique égale masse d'ester méthylique produit sur masse initiale d'huile multipliée par 100. Pour le rendement molaire, on regarde combien de moles d'ester méthylique ont été produites à partir des moles de triglycérides initiales. Pour cela, la formule est donc rendement molaire, mole d'ester méthylique produite sur mole de triglycérides initiales multiplié par 100. Ces calculs permettent de vérifier l'efficacité de la réaction et d'identifier les possibles ajustements nécessaires. La GC est essentielle car elle permet une analyse précise et rapide. Elle nous montre si la réaction était des impuretés ou des triglycérides résiduels qui n'ont pas réagi. Elle aide aussi à optimiser le processus de production pour maximiser le rendement. Dans l'industrie, cette précision est cruciale pour garantir que le biodiesel respecte les normes de qualité. En conclusion, fabriquer du biodiesel, c'est bien, mais savoir mesurer son rendement, c'est encore mieux. La chromatographie en phase gazeuse est un outil indispensable pour évaluer la performance de votre réaction et s'assurer que vous tirez le meilleur de vos ingrédients. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions sur la GC ou le biodiesel, n'hésitez pas à les poser en commentaire. À bientôt!